Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo est la quatrième vidéo consacrée à notre formation sur Microsoft Office Word. Alors, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous conseillerais d'aller les revoir avant d'attaquer cette vidéo parce que nous commençons déjà à aborder des sujets très importants et des sujets un peu complexes. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous nous intéressons à comment modifier, enregistrer et imprimer un document Microsoft Office Word ou alors tout court un document Word. Donc, revenez sur notre document que nous avons créé précédemment. Qu'est-ce que c'est que la modification? Lorsque je parle de modification, il s'agit des opérations basiques telles que le copier, le coller, le couper, le coller et ainsi de suite. Donc, regardez notre onglet accueil. Dans l'onglet accueil, nous avons un groupe que nous appelons presse-papier. Qu'est-ce que c'est que le presse-papier? Le presse-papier, c'est tout simplement une mémoire temporaire qui nous permet de garder d'une manière aléatoire des informations. Par exemple, si je veux sauvegarder une information, cette information à jour, si je veux le sauvegarder, vous voyez, dès que j'ai sélectionné ajout, directement, les boutons du groupe presse-papier se sont activés. Je peux couper ça. Couper, c'est-à-dire ça n'existe plus. Mais lorsque j'ai coupé, ça a été sauvegardé dans la mémoire temporaire et j'ai la possibilité de le recoller, de coller ces informations juste ici en bas. Je fais coller et je recolle. Directement, nous avons un petit bouton là qui nous permet de choisir les méthodes de collage. Donc, je peux conserver la mise en forme source, je peux respecter la mise en forme de destination et je peux conserver uniquement le texte. Donc, c'est un peu ça que je veux vous montrer. Ainsi de suite, à quoi servent donc ces boutons? Si nous avons une répétition de mots à faire dans notre texte, nous n'avons pas besoin d'écrire ces mêmes mots plusieurs fois. Par exemple, si je voudrais répéter ce même paragraphe, je ne vais plus recommencer à écrire un traitement, ainsi de suite. Non, je n'ai plus besoin de recommencer à écrire un traitement. Je n'ai juste qu'à sélectionner. Je viens de vous montrer comment sélectionner. Vous n'avez qu'à sélectionner ce paragraphe ainsi comme il est sélectionné là. Et directement, les boutons du presse-papier sont activés. Donc, vous pouvez donc copier plutôt ce paragraphe et le coller juste ici en bas, lorsque vous êtes déjà en bas. Souvenez-vous, je vous ai d'abord dit dans la vidéo précédente que c'est au niveau du curseur que vous travaillez. Donc, si votre curseur est ici, c'est que si vous faites un coller là, essayons un peu voir, faites un coller, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est pas vraiment ce que nous voulons. C'est pas ce que nous voulons. Donc, souvenez-vous bien que votre curseur représente l'endroit dans lequel vous êtes en train de travailler. Donc, si vous collez ici, vous collez à ce niveau, juste après l'homme sans espace, vous voyez ce que ça donne. Vous recollez un traitement automatique et un traitement ainsi de suite, blablabla. Mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Donc, nous voulons donc coller juste un nouveau paragraphe. Donc, pour cela, nous allons d'abord appuyer sur la touche Entrée pour aller dans un nouveau paragraphe et cliquer sur Coller pour pouvoir coller ce paragraphe. C'est comme si nous avons dupliqué le paragraphe. Ce paragraphe apparaît désormais 2 fois. Donc, c'est ainsi que vous pouvez faire des modifications dans votre texte. Si vous avez un document qui est tellement long et qui a des textes que vous allez répéter plusieurs fois, vous n'avez pas à les écrire autant de fois que vous voulez, mais vous n'avez qu'à copier ce même texte et revenir coller. Nous avons vu comment copier et coller. Et maintenant, nous pouvons aussi couper et coller. Couper et coller. Donc, pour couper, vous pouvez aussi sélectionner ce paragraphe. Vous cliquez sur couper. Lorsque vous coupez, en réalité, l'ensemble des caractères que vous avez coupés est encore disponible dans la mémoire, dans la mémoire temporaire. Donc, c'est pour cela que le bouton coller reste activé.
Si ces informations n'étaient plus disponibles dans la mémoire temporaire, ce bouton coller ne pouvait pas être en surbrillance lorsque vous glissez votre souris de ce côté-là. Donc, vous pouvez encore refaire coller et les mêmes informations que vous venez de couper réapparaissent. Vous pouvez encore coller, autant de fois que vous voulez. Vous avez ces informations autant de fois que vous voulez les faire apparaître. Donc, nous allons encore les supprimer avec le backspace, tout simplement. Vous avez compris ce que c'est qu'un coupé et un coller. Bon, maintenant, vous avez encore ce qu'on appelle les raccourcis clavier. Donc, pour copier et coller, c'est simple. Avec le raccourci clavier, vous allez appuyer, maintenir la touche CTRL-C pour copier. Donc, si vous voulez copier juste le mot l'informatique, vous le sélectionnez tel que je vous ai montré en double-cliquant sur l'informatique. Vous faites CTRL-C et vous vous placez n'importe où dans le texte, dans le document. Vous faites CTRL-V. CTRL-V veut tout simplement dire coller. CTRL-C, c'est copier. Pour couper, c'est CTRL-X. Donc, CTRL-X, vous avez coupé l'informatique. Et si vous voulez recoller l'informatique, vous faites encore CTRL-V. Donc, vous avez coupé et collé. Donc, je me réexplique. Lorsque vous faites CTRL-X, vous coupez. Vous n'avez pas perdu l'information. L'information reste sauvegardée dans la mémoire temporaire parce que l'ordinateur suppose, Microsoft Office Word suppose aussi que vous avez besoin de réutiliser cette information. Donc, il va stocker cette information dans la mémoire temporaire pour vous permettre de la réutiliser en cas de besoin. Donc, maintenant, nous avons vu comment on peut couper, comment on peut modifier un texte. Donc, si par exemple, vous voulez encore ajouter cette ligne, quelque part, vous copiez cette ligne et vous placez là, vous collez autant de fois que vous voulez. Donc, c'est un peu ça que j'allais vous montrer tout à l'heure. Bon, maintenant, après avoir modifié un document, ça, ce sont des méthodes les plus faciles pour modifier un document. Vous coupez, vous collez. Nous devons aussi voir comment enregistrer un document. Depuis, nous sommes en train de faire des manipulations, mais notre document n'est pas enregistré. Pour enregistrer un document, il y a plusieurs méthodes. Pour enregistrer un document, vous avez directement un bouton enregistrer ici. Si vous cliquez là, vous allez voir que une fenêtre va apparaître dans laquelle vous allez renseigner le dossier dans lequel vous devez faire votre enregistrement. Le dossier où vous devez enregistrer votre document, le type de document, le nom, l'auteur et ainsi de suite. Donc, je vais fermer, je ne vais pas enregistrer. L'autre méthode, c'est vous allez sur le menu, le bouton Office, vous faites un clic. Vous avez une méthode enregistrer et vous avez une méthode enregistrer sous. La méthode enregistrer est la méthode basique. Vous allez cliquer sur enregistrer. La même fenêtre qui venait de s'ouvrir s'ouvre à nouveau. Et là, vous renseignez le dossier. Faites de même, vous allez créer un nouveau dossier. Dans ce nouveau dossier, vous allez l'appeler formation Word. Formation Word. J'insiste pour que vous puissiez créer ce dossier parce que c'est dans ce dossier que nous allons mettre notre TP en fin de formation. Donc, vous double-cliquez sur le dossier formation Word. Vous voyez, ce dossier est encore vide. Donc, vous allez donc renseigner, vous voyez là, nom de fichier. Vous renseignez le nom de fichier ici et vous avez le type de fichier document Word. De préférence, ne rien toucher à ce niveau et de renseigner juste le nom du fichier. Donc, vous allez appeler ce fichier exo 1. Vous appelez ça exo 1, vous faites enregistrer. Et désormais, notre fichier est enregistré. Bon, maintenant que vous avez enregistré votre fichier, il est donc possible de le réenregistrer dans un autre répertoire sans avoir à aller le chercher là-bas et le copier et le coller. Il est possible de le réenregistrer dans un autre répertoire. Pour cela, vous devez plutôt faire un enregistrer sous au lieu de faire un enregistrer. Vous allez dans le bouton Office, vous cliquez sur enregistrer sous. Sur enregistrer sous. Et là, par défaut, c'est le dossier dans lequel vous venez d'enregistrer qui s'ouvre d'abord.
Donc, vous pouvez l'enregistrer dans un autre nom, EXO 1, 2, bon, EXO 12. Et à ce niveau, vous pouvez aussi sélectionner un autre dossier dans lequel vous pouvez enregistrer ce document. Vous pouvez sélectionner bureau, cela dépend de votre machine et de vos besoins. Vous enregistrez ça à EXO 12 et de préférence, nous allons l'enregistrer encore dans le même dossier, EXO 12. Vous enregistrez. Et vous voyez que Word par défaut s'occupe du fichier récemment enregistré. Donc, si vous avez enregistré EXO 1 avant EXO 12, c'est EXO 12 qui sera le dernier à rester enregistré et logiquement, le document sur lequel vous serez en train de travailler. Donc, ne pensez pas que ce document dans lequel vous travaillez est encore le document EXO 1. Il y a une différence. Il s'agit bien du document EXO 12, car c'est le document récemment enregistré. Ok. Bon, ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est comment est-ce que Word prévoit une fermeture de ces fenêtres. Donc, pour cela, créons un nouveau document avec la combinaison de touche CTRL N, comme je vous ai dit. Vous allez dans le document, revenez au niveau de votre barre des tâches, vous cliquez sur le document qui a du contenu, vous copiez, sélectionnez tout le texte avec CTRL A, tel que je vous ai montré, et vous copiez tout ce texte, CTRL C, vous revenez au niveau de la barre des tâches, vous allez sur votre document vierge, vous collez ces caractères avec CTRL V. Lorsque vous avez collé ces caractères, ce document n'est pas encore enregistré par Microsoft Office Word. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Essayez par curiosité de fermer ce document. Fermez-le. Vous allez voir, Microsoft Office Word va vous faire apparaître une fenêtre de confirmation. On vous pose la question, voulez-vous enregistrer les modifications apportées à document 2? Si vous dites oui, alors là vous allez enregistrer les modifications. Si vous dites non, alors Microsoft Office Word va ignorer tout ce que vous avez fait et considérer que vous n'avez rien fait. Si vous dites annuler, vous allez continuer. Microsoft Office Word considère que c'était une erreur. Vous n'aviez pas besoin de cliquer là-bas et vous pouvez continuer à travailler sur votre document. Donc, nous allons fermer cela et dire oui pour réenregistrer notre document. Par défaut, le document veut s'enregistrer dans le même dossier où nous avons enregistré les documents les plus récents. Donc, vous allez laisser ce nom-là comme ça et vous enregistrer. Donc, désormais, vous savez comment enregistrer un fichier, comment enregistrer un fichier sous, comment copier, comment coller, comment couper et comment coller. Et vous savez ce que c'est que le presse-papier. Alors maintenant, comment imprimer un document? Vous avez déjà réussi à faire votre saisie comme ça et il vous reste de l'imprimer. Supposons que vous avez une imprimante connectée à votre ordinateur. Pour le faire, vous allez au niveau du menu démarrer excusez-moi, vous allez au niveau du bouton Office, vous cliquez tout simplement sur imprimer. Une fenêtre va apparaître. Vous avez là le nom de l'imprimante. Vous allez sélectionner l'imprimante de votre choix et vous choisissez le format. Vous avez là une page, nombre de copies, une copie. Vous pouvez aussi aller dans les propriétés de votre imprimante. Et ça ne va pas forcément se représenter comme ça de votre côté, hein. Donc ne pensez pas que ce sera la même chose. Il est possible que chez vous ce soit un peu différent. Vous avez des propriétés avancées. Pour changer le type de format, vous pouvez tout choisir le format A5. Cliquez sur OK, ainsi de suite, et vous faites l'impression. Mais ce n'est pas le but de notre chapitre, de notre vidéo ici. C'est juste pour vous montrer comment il est possible d'imprimer. Bon, l'autre méthode est de pouvoir faire un aperçu avant l'impression, et c'est une méthode vraiment recommandée. Je vous recommande cette méthode parce que il est possible que vous fassiez une impression qui ne va pas convenir à vos attentes. Donc il est mieux de faire d'abord un aperçu avant l'impression pour voir si lorsque le document sera imprimé, il va correspondre à vos attentes. Donc
allez sur le bouton Office. Vous pointez juste votre souris sur imprimer. Là, vous ne cliquez pas, vous pointez votre souris et vous allez à droite, cliquez sur aperçu avant impression. Donc, ici, vous avez directement l'aperçu du document. Une fois imprimé, comment est-ce que le document sera? C'est ainsi. Vous pouvez donc fermer l'aperçu avant impression. Et vous avez aussi une barre d'accès rapide juste en haut, là, dans laquelle vous pouvez directement cocher les boutons qui doivent s'afficher. Vous pouvez cocher directement aperçu avant impression. Donc, si vous voulez faire un aperçu avant impression, vous allez là, vous cliquez et vous avez l'aperçu avant impression pour faire votre impression et pour voir comment est-ce que vos différents caractères se présenteront lorsque votre document sera déjà imprimé. Ok, si je veux me récapituler, nous avons vu comment faire une modification, comment faire du copier, comment faire du coller, comment copier un même texte plusieurs fois dans un document ou un même texte dans plusieurs documents, comment enregistrer un document sur plusieurs noms, comment faire un enregistré sous et j'en passe. Donc, merci d'avoir été attentif à cette vidéo et surtout pensez à pratiquer car c'est la pratique qui fera de vous un bon informaticien. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire si vous avez une légère difficulté, quelle que soit la difficulté et quel que soit le domaine informatique dans lequel vous avez un problème. Laissez un commentaire et vous aurez la solution. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo si elle vous a plu, si elle a pu résoudre votre problème. Et merci et à très bientôt.